Donc maintenant, nous allons passer sur la partie création du modèle 3D de la photogrammétrie. Pour cela, nous allons décaler ensemble sur Agisoft MetaShape. Allez, nous y allons. Donc je viens de lancer Agisoft MetaShape. Il y a plusieurs versions. Il y a des versions payantes professionnelles, des versions payantes grand public. Vous avez aussi un essai de 30 jours et vous avez aussi le mode démo. Aujourd'hui, moi, le mode démo me suffit. Ça me permet de créer mes modèles 3D, de les voir. Je ne peux pas les exporter. J'en ai pas l'utilité comme je ne l'utilise pas pour un point de vue professionnel. Mais ça me permet déjà de voir comment ça fonctionne. Donc nous sommes dans l'application, vous allez voir, elle est quand même assez technique. Moi-même, je ne connais que très peu de choses là-dedans, mais je vais pouvoir vous expliquer point par point comment nous arrivons à une modélisation 3D. Tout d'abord, nous allons aller dans Workflow, en haut à gauche, comme vous voyez, et on va rajouter les photos. Ici, vous allez avoir l'ensemble des photos, c'est-à-dire que j'en ai une petite quarantaine. Ce n'est pas énorme pour une modélisation, elle n'est pas trop poussée, mais la voici. Toutes mes photos sont rajoutées. En théorie, lorsque votre drone fait toutes les photos et fait l'étude à la fin, comme je vous expliquais tout à l'heure, le petit temps quand le drone a atterri où il charge, il va les classer et les numéroter pour que ensuite le logiciel puisse les mettre dans l'ordre facilement. À partir du moment où les photos ont été rajoutées, nous allons pouvoir faire l'alignement des photos. Et lors de tout ce procédé, il va vous demander la précision et la qualité que vous souhaitez sur votre modélisation 3D. Ça va dépendre comme d'habitude de la puissance de votre PC, de ce que vous souhaitez et du temps que vous pouvez lui accorder. Si vous avez énormément de photos, ça peut prendre beaucoup de temps si vous faites tout en haute qualité. Moi, sur cette qualité-là, je vais vous le faire en haut pour vraiment vous montrer le résultat. Donc vous voyez, on arrive là-dedans. Donc la précision, je garde en haut. Générique présélection, ça va, comme je vous expliquais, c'est pour suivre 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça, comme je vous expliquais, je vous avoue, je ne me rappelle plus. Donc je garde tout standard et ça suffit pour ce que je fais aujourd'hui. Donc là, il va y avoir le chargement, je vous retrouve à la fin et je vous reprends pour chaque étape et vous montrer le déroulé. Donc voilà, l'alignement des photos est fait. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose, je pense qu'on est d'accord. C'est tout à fait normal. On va retourner dans Workflow, nous avons déjà fait l'alignement des photos. Nous allons pouvoir faire la génération du nuage de points. Pareil, vous cliquez, vous mettez la qualité que vous souhaitez, vous mettez OK, c'est parti pour le chargement. OK, la génération du nuage de points est bon, nous continuons étape par étape, c'est reparti. Donc voilà, comme vous voyez, la nouvelle étape est finie et ça commence à prendre forme. Donc comme je vous expliquais, il y a un vieux bâtiment abandonné juste ici. Et ici, il y a un bâtiment complètement détruit avec de la végétation à l'intérieur. On était dans un champ qui était tondu et ce que vous voyez au fond, c'était une petite rangée d'arbres, dont l'arbre qui était assez haut, comme je vous expliquais. Donc là, on commence déjà à avoir une modélisation qui ressemble vraiment à ce qu'on veut. Il reste une dernière chose que nous pouvons faire si on veut, c'est rajouter de la texture. La texture va être un procédé assez long à faire, mais vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et voilà, donc la dernière partie qui est donc la texture, la création de texture des bâtiments vient de finir. Et là, vous allez avoir à peu près une modélisation 3D qui est finie sur les bâtiments que nous avons choisis. Et donc voilà ce que ça donne. Vous allez avoir ce côté de la maison qui n'a pas du tout été fait. Comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, je n'ai pas pris une zone suffisamment large et par rapport à l'angle des photos, ce côté de bâtiment était que très peu pris. Alors que l'autre côté est beaucoup plus finalisé, comme vous pouvez voir. Vous remarquez les fenêtres, le haut, vous voyez bien le toit, tout ce qu'il y a ici. Cet endroit pareil, comme vous voyez, vous avez la végétation, le bâtiment est complètement détruit.
Vous avez certains angles qui n'ont pas réussi à avoir été complétés, l'arche qui n'est pas parfaite ici, mais clairement on reconnaît ce bâtiment. Ici on voit bien les fenêtres du haut. Donc dans l'idée, c'est une modélisation 3D qui bien sûr n'est pas parfaite, il y a plein de choses à améliorer, et le plus gros problème vient de mes photos, c'est-à-dire j'aurais dû prendre une zone plus grande, comme je vous expliquais, j'aurais dû être un petit peu moins haut, peut-être avoir un angle légèrement différent, vu que c'est des bâtiments qui ont peu de hauteur, mais vous voyez que même en ayant quelque chose qui a été fait rapidement, on réussit à avoir une modélisation 3D qui est très correcte. La modélisation 3D, elle est utile dans beaucoup de domaines d'activité. Elle peut permettre à des professionnels d'avoir des mesures assez précises. Par exemple, une bonne modélisation 3D faite dans d'autres conditions, bien entendu avec un autre matériel, pourrait vous permettre d'avoir la taille du toit assez précisément, voire très précisément. J'avais vu des mesures qui étaient inférieures, des erreurs qui étaient inférieures à moins de 5%, c'est-à-dire très très peu. Donc la modélisation 3D est très intéressante, vous pouvez vous amuser à la faire très facilement, comme vous voyez. Il vous faut juste utiliser votre drone, prendre les photos, envoyer tout ça sur le logiciel pour avoir quand même un résultat plus que correct d'après moi. Donc voilà, je pense qu'on a fini cette vidéo modélisation 3D photogrammétrie. J'espère que pour tous ceux qui ne connaissaient pas, vous êtes intéressés, vous avez envie d'essayer. C'est gratuit de A à Z, toutes les applications, donc profitez-en, testez, c'est toujours sympa et ça laisse une petite trace sympa de ce que vous aurez réalisé. Bon, je vous laisse sur ça, merci encore. Allez, bye bye!